Entre admiration, révélation et controverse, William Branham reste une figure marquante du christianisme. Mais la question dont nous allons nous poser aujourd'hui, était-il le prophète annoncé dans Malachie chapitre 4 ou simplement parmi le ministère des Éphésiens 4? Nous allons développer ces sujets aujourd'hui avec notre invité, le pasteur Landry Idjibikilai, le pasteur de l'église EGJC, c'est comme ça, donc église glorieuse de Jésus-Christ, que nous allons en parler aujourd'hui et comprendre aussi un long par rapport aussi au message de William Marion Branham, l'impact de son message dans la vie chrétienne. Donc c'est tout de suite après ceci. William Marion Branham, prophète selon Malachie 4 ou selon les Éphésiens 4. Pasteur Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé, merci et merci pour l'invitation. Encore une fois de plus, ça fait quand même très longtemps, nous avons raté plusieurs rendez-vous, mais aujourd'hui comme gloire à Dieu, nous sommes là. Oui, je crois que c'est le temps de Dieu, c'est lui qui a voulu que nous puissions passer l'émission aujourd'hui. Alors, ma première question est de savoir d'abord, qui pour vous, qui est William Marion? Alors je dirais que William Marion Branham était un grand serviteur de Dieu et il a justement marqué l'histoire de l'Église, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Le Seigneur s'est servi de lui puissamment dans le domaine des guérisons et il a justement tenu de croisades d'évangélisation aux États-Unis, des croisades de réveil où il y avait la guérison. Il y avait la manifestation du don de la parole de connaissance. Vous pouvez identifier la maladie de quelqu'un et puis Dieu guérissait le malade. Donc c'était un grand serviteur de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'essence de son message et son impact, surtout dans le monde chrétien ici en Afrique? Est-ce qu'on peut ressentir aujourd'hui l'impact de son message dans l'Église chrétienne? Tout à fait. Son message a eu beaucoup d'impact, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Afrique et précisément au Congo. Donc, il y a beaucoup d'églises qui se reconnaissent du message du frère Branham. Donc, cela prouve à suffisance que son message avait de l'impact. Son message avait de l'impact dans l'église, corps de Christ, et non seulement en son temps, mais même après sa mort. Et ce qui fait qu'ici au Congo, nous avons des grandes églises qui se reconnaissent du message du temps de la fin, tel que prêché par le serviteur de Dieu, William Marion Branham. Voici les prophètes, je vous enverrai un prophète, Élie, qui remettra les cœurs des enfants envers leurs enfants, envers leurs pères, les pères envers les enfants. C'est Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Est-ce que ces versets bibliques s'appliquent-ils à William Marion Branham? Alors moi je crois que William Marion Branham était un grand serviteur de Dieu, mais je ne crois pas que le texte que venait de citer s'applique à lui. Alors si nous revenons dans la parole de Dieu dans Malachie, donc il y a deux textes qui parlent du messager ou du Élie qui devait venir. Il y a premièrement le texte de Malachie chapitre 3 verset 1. Je peux lire ce texte. Donc Malachie chapitre 3, le premier verset. La Bible dit « Voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. » Alors nous voyons ici que le prophète Malachie annonce que Dieu va envoyer son messager qui va préparer le chemin, avant l'arrivée du Messie, avant son entrée dans le temple. Et nous comprenons justement que ce messager, il s'agit de Jean-Baptiste, parce que le chapitre 17, versets 11 à 13, que le Élie qui devait venir, c'était Jean-Baptiste. Donc, lui-même, il a reconnu qu'il était la voix qui crie dans le désert pour dire au peuple de Dieu de préparer le chemin du Seigneur.
Donc, Malachie 3.1 s'adresse à Jean-Baptiste. À Jean-Baptiste. Et le Seigneur Jésus était entré dans les temples, il a même enseigné dans le temple. Et à part Malachie chapitre 3, verset 1, il y a un deuxième texte. Oui. C'est dans Malachie 4, verset 6, j'allais dire verset 4 à 6. C'est le texte que vous venez de citer. Oui. Et ça nous parle aussi de Élie. Donc nous sommes dans Malachie chapitre 4, verset 4 à 6. La Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà. Alors ici, on nous parle aussi de la venue d'Élie, mais cette fois-ci, il vient avant le jour de l'Éternel, c'est-à-dire le jour grand et redoutable. Et dans la Bible, lorsqu'on parle du jour de l'Éternel, on fait allusion au moment de la colère de Dieu. C'est-à-dire, après la grande tribulation, Dieu va juger la terre à travers les anges. Voilà pourquoi la Bible en Apocalypse parle de trompette et de coupe. C'est ça, c'est ce que la Bible appelle la colère. Et la colère, ça vient avant la deuxième venue de Jésus. Donc il y aura d'abord la colère de Dieu. Et souvent les gens confondent la grande tribulation et la colère de Dieu. Dans la grande tribulation, c'est autre chose. Et la colère de Dieu, c'est autre chose. Parce qu'il est évoqué, si ces jours redoutables, ces grands jours redoutables, ça donne image à cette tribulation dont beaucoup de gens font allusion. Bon, il y a une différence entre la grande tribulation et la colère. La grande tribulation, c'est l'antichrist qui persécute l'Église. Par contre, la colère de Dieu, c'est Dieu qui venge maintenant l'Église qui a été persécutée en envoyant le jugement. Donc, et la Bible dit qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne, avant ce grand jour redoutable, le jour de l'Éternel, où la colère de Dieu va se répandre sur toute la terre. Et à la fin de la colère, maintenant, viendra le Seigneur Jésus. Mais avant que la colère ne vienne, il y aura encore Élie qui viendra. Et moi, je crois que le Élie qui viendra avant la colère, c'est le Élie de Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 8. Donc, si nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3, versets 3 à 8, je ne sais pas si vous avez le texte. Oui, on va le chercher. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 11. Chapitre 11. Parce que moi, je peux aller plus vite avec le téléphone. Versets 3 à 8. Chapitre 11, voilà, je suis. Verset 3 à 8, il est dit, je donnerai à des témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les des oliviers et les des chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du fait sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. On y va jusqu'au 8. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Dans ce texte, on parle de deux témoins et lorsque on nous décrit les caractéristiques de ces deux témoins, nous voyons qu'il y a un qui aura l'onction d'Élie et l'autre aura l'onction de Moïse. Au verset 6, on dit qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Qu'il n'y puisse plus y avoir de pluie comme Élie l'avait fait aussi à l'époque. Voilà, donc sur l'un d'eux, il y avait l'onction d'Élie et l'autre avait aussi le pouvoir d'envoyer les fléaux, les plaies.
comme Moïse l'a fait en Égypte. Mm. Alors, ils viennent à une période bien déterminée, c'est pendant la grande tribulation. Mm. Là, nous sommes pendant la grande tribulation, donc au début de la grande tribulation, ils sont là pour exercer leur ministère et ils seront tués où? À Jérusalem. À Jérusalem. Là où leur Seigneur a été crucifié. Okay. Donc nous voyons que ce sont des gens qui viennent premièrement pour les Juifs. Donc leur message s'adresse premièrement aux Juifs. Et pourtant, William Marion Branham n'a jamais exercé un ministère envers les Juifs. Mais quel est le lien par rapport, parce que quel est le lien entre Malachie 4 et Apocalypse 11? Parce que là, il y a des esprits, l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Mais dans Malachie 4, on parle uniquement de l'esprit d'Élie. Oui, donc la parole de Dieu se complète. Oui. Dans la parole de Dieu se complète. Il y a un détail qui a été donné dans Apocalypse 11 qui n'a pas été donné en Malachie 4. Okay. Mais ça ne se contredit pas. Alors, j'aimerais dire, en parlant justement de l'Élie qui devait venir, donc ce n'est pas le personnage biblique d'Élie. Donc ce n'est pas la réincarnation d'Élie. Parce que la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Voilà. Après quoi vient le jugement. Ouais. Mais la parole de Dieu parle plutôt de l'esprit et de la puissance d'Élie. C'est ce qui est arrivé avec Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc l'onction, la même onction qui était sur Élie, a été sur Jean-Baptiste. Et cette même onction sera sur l'un de deux témoins pour accomplir la prophétie de Malachie chapitre 4. Donc, la doctrine concernant la venue de l'Élie s'est fait en deux temps. Donc, premièrement, c'est Malachie 3.1 où on nous parle de l'arrivée de Jean-Baptiste. Lui venait pour annoncer la première venue du Seigneur. Et le Seigneur va entrer dans le temple. Et puis, il y a aussi la deuxième mission que la personne qui aura l'onction d'Élie accomplira. Ça sera par rapport à la seconde venue du Seigneur. Et ça, c'est pendant la grande tribulation. Et lorsque nous lisons Malachie chapitre 4, le verset 4, la Bible est en train de parler du peuple d'Israël. Souvenez-vous de Moïse, souvenez-vous de la loi qui a été donnée à Israël au mont Horeb. Donc, c'est pour vous dire que les versets qui suivent s'adressent aussi au peuple d'Israël. Donc, la mission d'Élie, c'est d'abord par rapport à Israël. Mais alors, lorsque nous analysons le ministère du frère Branham, c'était plus aux États-Unis, mais il n'avait pas une mission particulière pour Israël. Or, le Élie qui doit venir, il doit venir pour que les Israélites, les Israélites qui ont abandonné la loi, qui ont abandonné Dieu, qui n'ont pas reconnu Jésus, puissent reconnaître Jésus. Selon l'explication des, il ne faut pas les appeler les adeptes, mais le croyant du message de William Marion Branham, disent ceci, ces versets expliquent tout simplement, lorsqu'on parle de le cœur des enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants, c'est tout simplement les enseignements apostoliques. On parle là des apôtres qui ont laissé l'enseignement, parce qu'après l'instauration de l'Église catholique à l'an 300, jusqu'à dans les années 1500, quelque chose comme ça, 1800 même, il y a eu quand même du désordre, même la naissance des protestants et consorts, et que les enseignements apostoliques n'étaient plus donnés dans l'Église, n'étaient plus donnés au peuple de Dieu. Voilà que William Branham est venu restaurer ces enseignements apostoliques, et d'où la naissance du pentecôtisme et qu'on sort aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ça c'est une interprétation. Alors je vais d'abord dire que le mouvement pentecôtiste n'a pas commencé avec William Marion Branham. Ça a commencé en 1906 avec le réveil d'Azusa Street. Et c'est beaucoup plus Seymour, c'était un noir américain qui est parmi les pionniers de ce mouvement. Donc, William Marion Branham est venu après. Alors, ce que vous venez de dire, c'est une interprétation que nos frères du message donnent, mais ce n'est pas une vérité absolue. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui dit que le retour de la foi du cœur de père vers les enfants signifie revenir
à la foi des apôtres. Il n'y a aucune citation biblique qui le dit. C'est une interprétation. Alors, une interprétation ne doit pas devenir une vérité absolue. Parce qu'il n'y a pas des écritures qui soutiennent ça. Il n'y a pas de soubassement. Voilà. Quelqu'un peut prendre un verset et faire dire à un verset ce qu'il veut, sans forcément dire la vérité. Mais ici, lorsque nous lisons la parole de Dieu, justement, en parlant de la mission que doit accomplir le Élie qui doit venir, dans Malachie 4, verset 4, la Bible dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur ». Donc, on introduit en disant « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur ». Or, la loi a été donnée à qui? À Israël. Alors, et après, on nous parle de Élie qui viendra pour ramener le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, les enfants d'Israël s'étaient éloignés de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Et Élie viendra justement pour que ceux qui s'étaient éloignés de la parole reviennent à la parole. Et c'est ce que Élie a fait en son temps, et c'est ce que Jean-Baptiste a aussi fait. Donc prêcher un message de repentance pour préparer les gens à revenir à Dieu. Jésus. Alors, qu'est-ce que maintenant on peut qualifier cela? De la confusion, de la fausseté, des mauvaises interprétations tout simplement, ou de l'incompréhension en général pour attribuer à William Branham tout un verset biblique, dont Malachie 4. Donc, je dirais que c'est une hérésie, donc une fausse doctrine. Une fausse doctrine. Oh là là. Oui. Mais pasteur l'a dit, vous êtes trop dur là, une fausse doctrine. Bien sûr, c'est une fausse doctrine. Le fait d'attribuer au frère Branham un rôle qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas le sien. Moi, je le classerai parmi les Éphésiens 4. Donc, c'est un Éphésiens 4 comme tous les autres serviteurs de Dieu. Et même Paul, le grand apôtre Paul, s'est défini comme un des Éphésiens 4. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, le verset 7, il dit que la grâce, à chacun la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Quand il dit à chacun de nous, c'est-à-dire lui-même, il s'incluait dedans. Et cette grâce-là a fait que Dieu fasse de certains apôtres, des autres prophètes, des autres évangélistes. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence lorsque on évoque prophète des nations, prophète majeur, prophète selon les Éphésiens 4. Est-ce qu'on peut trouver des différences là-dedans? Parce que lorsque vous invitez Paul dans Éphésiens 4, alors qu'il est qualifié comme le prophète de la nation, n'est-ce pas quand même aussi une sorte aussi d'aberration, pasteur? Je dirais que l'apôtre Paul lui-même s'est toujours considéré comme l'un des Éphésiens 4. Par humilité peut-être? Bon, c'est ce qu'il était réellement. C'est ce qu'il était réellement. Mais on l'appelle comme le prophète de la nation. C'est lui qui a amené les messages du Christ à la nation. Je dirais qu'il a fait de Paul l'apôtre des gentils ou des païens. Mais au niveau de la nation juive, il y avait aussi des apôtres. Notamment c'est-à-dire Pierre, Jacques, Jean. Donc ça veut dire que Paul, sa mission, c'était beaucoup plus pour les païens. Donc, et puis, lorsqu'il avait reçu la révélation de Dieu, il va aller vers ceux qui étaient considérés, le plus considérés parmi les apôtres, pour soumettre la vision, le message qu'il avait reçu. Vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas Paul qui était le chef de l'Église. C'est pas lui au fait. Lui, il est venu après. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean, qui faisaient partie des colonnes. Et Paul, il s'est considéré comme l'un des Éphésiens. Voilà pourquoi il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 7, « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et maintenant, au verset 11, on explique cela. Cette grâce a été donnée en se manifestant dans la vie de certains comme apôtres. C'est la grâce de Dieu qui te donne la capacité d'être apôtre, prophète, ainsi de suite. Alors, c'est la même chose pour le frère Branham. Donc, il a reçu un ministère. Certains disent qu'il est prophète.
Ben moi, je ne crois pas qu'il était prophète. Moi, je crois qu'il était évangéliste. Il était évangéliste. Oui, il était évangéliste. Et c'est pour dire que chacun de nous a reçu la grâce de Dieu dans le saint ministère. Et Paul ne s'est considéré pas comme un super apôtre. Mais pasteur Landy, vous ne pensez pas en disant comme ça, vous risquerez d'être classé parmi les détracteurs de William Marion Branham? Je ne pense pas. Bon, moi, je reconnais qu'il avait réellement l'appel de Dieu, mais il n'est pas resté dans son appel. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui l'ont reconnu, qui ont parlé de voir Christ en lui. Je parle de Oral Robert qui a prophétisé, qui a témoigné. Il y en a plusieurs qui ont témoigné comme ça. Tommy Osborne a témoigné également pour dire que non, en tout cas, j'ai vu Christ dans cet homme. Et j'ai vu Christ agir dans cet homme avec la puissance. Et pratiquement, il a qualifié les ministères de Christ qui étaient dans William Marion Branham. Mais quand vous dites qu'il était tout justement un évangéliste, ça risque de fustiger même les témoignages que les grands du monde des pentecôtistes ont témoigné dans le passé. Alors, ce que vous venez de dire, ce sont les déclarations de Tel Osborne, qui est une figure de proue dans le monde évangélique. Alors, il dit qu'il a vu Christ à travers le frère William Marion Branham. Oui. Mais ce n'était pas dans l'enseignement de la parole. C'était dans la démonstration de la puissance. Okay. Parce que lui-même était aussi évangéliste. Quand il est allé en Inde, il avait échoué pour la première fois. Et quand il est rentré aux États-Unis, il va voir Branham opérer dans la puissance pendant les croisades d'évangélisation. Et il sera inspiré par lui. Mais ce n'était pas au niveau de la parole. Et j'aimerais aussi vous dire qu'en fait, Branham, lui, au départ, c'était beaucoup plus quelqu'un qui manifester la puissance. Il y avait un pasteur, Gordon Lindsay, avec qui il travaillait. C'était l'organisateur de ces croisades. Gordon Lindsay enseignait et Branham, lui, manifestait la puissance de Dieu, les miracles et puis des paroles de connaissance. Il pouvait révéler le nom de la maladie. C'est après qu'il se soit séparé de Gordon Lindsay qu'il a pris goût à commencer à enseigner. Et c'est en ce moment-là que les hérésies ont commencé à entrer dans son ministère, notamment la sémence du serpent. Pour la première fois, il en parlera en 1958. Donc, il va prêcher sur ça. Ce qui est une hérésie, ce n'est pas biblique. Et avant que vous ajoutiez le deuxième, lorsqu'il parle de la sémence du serpent, il évoque que les Caïens et la sémence du serpent. Où est-ce que c'est faux? Parce que dans Genèse chapitre 4, le premier verset, la Bible dit que Adam a connu sa femme Ève, et de cette relation, de cette union va naître Caïn. Dans la Bible dit clairement que le père de Caïn, c'est Adam. Mais est-ce que, parce que la Bible aussi dit toujours dans ces mêmes versets, lorsque Adam est en train de donner maintenant le nom de Ève à sa femme, qui signifie la mère de tous les vivants. Mais on n'a jamais appelé Caïn le père de tous les vivants. Bon, Ève, c'est la mère de tous les vivants. Pourquoi? Parce que c'est la première femme à travers laquelle tous les êtres vivants vont naître. Je ne vois pas pourquoi on devait appeler... Mais on doit aussi dire que Adam le père de tous les vivants. Bon, mais ce qui est sûr, Adam, c'est lui qui était le premier. C'est à travers lui que nous tous nous sommes venus. Mais justement avec l'aide aussi de Ève. Alors j'allais dire que Branham commençait à enseigner des hérésies. C'est-à-dire il n'enseignait plus en se basant sur la parole de Dieu. Il commençait à prêcher selon les visions qu'il recevait de l'ange. Et quand tu commences déjà à enseigner en écartant la Bible, tout ce que un ange te dit, tout ce que tu vois dans la vision, tu en fais une parole de l'évangile. C'est là que la déviation commence, c'est là que les fausses doctrines commencent. Et 2 ans avant sa mort, il y a un prophète, Kenneth Hagin, qui avait annoncé que Dieu allait retirer le frère Branham à cause des hérésies qu'il a introduites dans le corps de Christ. Et donc, 2 ans après, il va mourir. Donc, ce prophète-là l'a qualifié comme un faux prédicateur, dans le sens d'enseigner des fausses doctrines. Je ne dirais pas que le frère Branham est allé en enfer. Je ne dirais pas que
ce n'était pas un appelé de Dieu, mais je dirais que c'est quelqu'un qui a dévié. C'est-à-dire, il devait rester dans son couloir d'évangéliste, organiser des croisades, opérer dans le miracle, parole de connaissance. Il a suivi, au fait, les fanatiques qui ont voulu qu'il devienne prophète. Parce que je ne suis pas un lecteur des brochures, mais en se renseignant mais vous en sur connaissez Internet, quand même beaucoup. En se renseignant sur Internet, oui. je suis tombé sur la vidéo d'un ancien frère du message. Il dit que Branham, en 1955, dans les brochures, lorsqu'on disait qu'il est prophète, il disait qu'il n'était pas prophète. Il ne le reconnaissait pas. Il disait que ce sont les gens qui disaient qu'il est prophète. Donc, en réalité, lui, il n'était pas prophète. Mais au fait, au fur et à mesure qu'il donnait des paroles de connaissance, les gens ont commencé à penser qu'il était prophète. Donc, donner une parole de connaissance, donner une révélation sur une maladie que quelqu'un a, ne fait pas de quelqu'un prophète. On est prophète lorsqu'on donne des prophéties qui se réalisent. J'allais vous montrer une photo, mais j'espère que vous, une fois peut-être vous passez les églises du message, vous voyez cette photo-là avec une petite lumière là au-dessus de la tête, considérée comme colonne de feu. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On n'était pas là lorsqu'on avait filmé. Oui. Est-ce que c'est du montage? Dieu seul sait. Mais moi, je reconnais un serviteur de Dieu par la qualité de ses enseignements. Okay. Lorsqu'on voit déjà les enseignements du prophète Branham ou du frère Branham, moi, je pense qu'il ne peut pas être prophète. Pourquoi? Parce que la Bible dit nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc, les prophètes et les apôtres sont les garants de la sainte doctrine. Alors, dans le prophète, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la vérité. Donc, un prophète ne peut pas ne doit pas enseigner des hérésies. Donc, tu ne peux pas dire que tu es prophète, mais tu interprètes mal la Bible. Tu contredis ce qui est écrit dans la Bible. Ah. Donc, c'est un peu éclaircir ou contredire? Bon, tu ne peux pas éclaircir en... L'ange vient et il lui donne les éléments pour éclaircir. En niant ce qui est écrit. Parce que j'ai suivi un frère du message qui chantait que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Donc, selon lui, une inspiration, une révélation peut être au-dessus de la parole de Dieu, ce qui est une hérésie. Et voilà pourquoi, lorsqu'on est prophète, on est porte-parole de Dieu, on doit délivrer la parole de Dieu correctement. Et d'abord la parole écrite. On reconnaît un vrai prophète aussi par la qualité de son enseignement. Il doit enseigner la vérité et puis expliquer aussi les prophéties bibliques qui doivent se réaliser, qui doivent s'accomplir. C'est parti trop vite, les minutes, c'est fini. Alors, la dernière question, vous vous adressez à la caméra, sans tomber dans l'idolâtrie ou la confusion prophétique, que devons-nous retenir du ministère de William Marion Branham? Alors, ce que nous pouvons retenir du ministère du frère Branham, c'est que c'était un véritable appelé de Dieu, mais à un certain moment, il a dévié. C'est-à-dire, il est sorti de son appel. Il est sorti de son appel, raison pour laquelle Dieu l'a retiré tôt. Il l'a retiré tôt. Et c'est un conseil pour nous qui servons le Seigneur. Restons dans le ministère dans lequel Dieu nous a appelés. Si tu es appelé évangéliste, reste évangéliste. Ne cherche pas à devenir prophète, ne cherche pas à devenir enseignant. Sinon, tu vas enseigner des fausses doctrines et des hérésies. Merci beaucoup, Pasteur Landry. J'espère que cette émission va susciter beaucoup de débats, beaucoup. En tout cas, le numéro est affiché. Si vous aurez besoin de répondre au Pasteur Landry du Bikilaï par rapport à cela, en tout cas, contactez-nous. Nous allons vous recevoir ici. Vous allez dire le contraire. Si vous êtes du message, vous êtes croyant du message de William Marion Branham, n'hésitez pas à nous appeler et surtout venir passer ici pour répondre aussi, donner votre version des faits. Merci, Pasteur, d'être passé. Et la semaine prochaine, nous allons recevoir un autre invité avec une autre thématique. Merci à Junior Bemba, merci à Christian Bakabika, également à Richard Widi, Jonas Minga. Merci aussi à l'assistance de Sekoko Randy pour nous accompagner toujours. Les prochains numéros, c'est les dimanches prochains. Bye.